Bonjour, ici Vincent Ouellet des Trois-Maisons de l'Écoferme Le Tournant. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Je vais tout de suite mettre la table. J'ai commencé un nouvel emploi. En fait, je suis maintenant le chargé de projet de la Petite Monnaie, la monnaie locale de la MRC de Papineau, qui est déjà la deuxième plus grosse au Québec. Donc un beau gros projet qui m'a beaucoup occupé, que j'ai choisi de faire en me disant que ça allait me libérer du temps pour pouvoir faire l'Écoferme Le Tournant, puis que ça fait quasiment un an que j'ai pas mis une vidéo. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, je vous convie à un petit tour de ferme rapidement, parce que beaucoup de gens m'ont écrit « fais une vidéo, ça m'a touché personnellement. Et je me suis dit, écoutez, j'arriverai pas à faire beaucoup de vidéos cet été. Ceci étant dit, on a travaillé très fort au niveau des jardins, au niveau de différentes choses, notamment avec les animaux, la serre, etc. Puis je vais vous faire juste un petit wrap-up super rapide de chacun un petit peu de nos activités. Ça commence maintenant. Faut que je parle plus fort quand je suis ici. Alors, dans la serre, vraiment d'abondance. L'année passée, ça a été de la merde. On a mis des loufas. Il y en a eu partout. J'avais l'impression qu'un extraterrestre végétal avait pris le contrôle de la serre. On a eu des problèmes de mildiou. On a eu plein de problèmes. Cette année, on a été capable de traiter, entre autres, avec du thé de compost 2 fois. J'aurais aimé le faire au moins 4 fois, mais bon, c'est ça. Puis, on a des plants qui sont quand même en santé, qui poussent puis qui nous donnent beaucoup de légumes. Pour les intéressés, j'ai fait une liste de lecture sur tout le processus d'implémentation de la serre que je vous convie à regarder. On les voit-tu bien? Alors, au niveau des poules et des poulets, on a dû se débarrasser des poules que nous avions. Ils commençaient à être vieilles et ils ont été un peu parasités. On a tout nettoyé le poulailler. On a parti des œufs avec les enfants. Et on s'est trouvé à avoir, ça je ne sais pas trop compter, mais on a des beaux petits coqs et des poules de race mixte. Malheureusement, leur enclos extérieur n'est pas encore terminé et c'est quelque chose que je dois faire le plus tôt possible parce que c'est tellement beau de voir des beaux petits poulets se promener et des poules à l'extérieur. Un bel ajout qu'on a fait aussi cette année, ça faisait des années que je voulais recommencer à avoir des canards de Barbarie. J'avais arrêté parce que l'abattoir à Saint-André ne les prenait plus. J'ai trouvé un abattoir dans le coin de Mirabel qui les prend. J'ai réussi à arranger un petit peu mes flûtes avec ça. Ce sont des canards extraordinaires. J'ai un mâle et 2 femelles. Puis ça m'a donné 25 petits poussins, des petits canetons en fait, qui ne sont vraiment plus si petits que ça. Et il y a déjà 13 nouveaux petits canetons. Ça fait environ 2 batchs par année. Puis pour nous, à l'Écoferme Le Tournant, ça va faire l'ensemble de notre viande, ou à peu près 80%, 90% de notre viande à l'année. Ça donne des œufs, j'adore ça. Mais c'est surtout le fait que on ouvre la porte le matin, on ferme la porte le soir. Et ce sont des animaux qui sont très résilients, qui trouvent beaucoup de nourriture. Et ils sont aussi muets. Donc ça fait pas ça. Les barbaries, ça fait un petit son, là, mais ils sont muets. J'adore les barbaries.
Alors, pour ceux qui suivent l'Écoferme Le Tournant, j'ai posté à un certain moment donné quelques vidéos au sujet du compost et d'une nouvelle technique de jardinage qu'on essaye d'implanter ici à l'Écoferme Le Tournant avec du no-till, donc on retourne pas le sol, mais au lieu d'utiliser de la paille, on utilise du paillis de compost, on utilise du compost si on veut en tant que mulch. Pour cela, on doit produire énormément de compost et cette année, on a déjà été capable de sortir 2 batchs de compost. On roule à peu près à une batch de compost pour à peu près 30 jours suivant le début de la batch. On est capable de l'utiliser au jardin. En ce moment, c'est ce qu'on en fait et ça va assez bien. On atteint à peu près tout le temps le stade thermophilique. On regarde avec les batteries. Bref, mes bines de compost, ils ont l'air crissement du diable. Ceci étant dit, on se rappelle que c'est pour faire pourrir des matériaux en quelque part, donc composter des choses. Puis, ils font amplement la job. L'année prochaine, j'aimerais ça, par exemple, me faire un système encore plus élaboré. En ce moment, on a les 3 bines qui roulent à pleine capacité, ce que je pense que je devrais avoir une 4e, peut-être une 5e bine de compost pour vraiment arriver à subvenir à mes besoins total en compost et être autosuffisant en compost. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, ça me détend, je sais pas pourquoi. Maintenant, je vous invite à venir dans mon jardin qu'on a parti selon la méthode le plus possible Ridgedale, Charles Dowden, un peu ce que je parlais avec le compost. Et on a eu quelques succès, quelques petites déceptions, mais en général, le jardin va quand même bien et c'est ça que je vais vous montrer. Ici, c'est vraiment le jardin en ligne là, pour miser sur la production de biens qu'on va garder à... Donc, on a les gourganes et pois qui n'ont pas fait terrible, les cocombes qui s'en viennent mais qui auraient pu être plus denses. Ici, on a une ligne de soja. Ici, ça, c'est des haricots à écosser. Ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on a des beaux champignons et on a une belle ligne de rutabaga qui s'en viennent très bien. Ici, on a des edamames un petit peu trop espacés à mon goût, betteraves. On a les carottes de conservation qui s'en viennent. On a les patates. Bon, encore une fois, un petit job aujourd'hui à faire avec les bébites à patates. On a des haricots à écosser. Non, des haricots frais ici. Puis quelques courges au bout. Cette année, un peu partout dans mes jardins, c'est un peu la même chose dans l'autre. On a eu des problèmes au moment de semer et planter. Des fois, il a fallu ressemer, replanter. On a mis du sol d'un pépiniériste pas trop loin. Puis, je sais pas, c'est peut-être un amas de facteurs, mais j'ai le sentiment que quelque chose qui n'a pas levé autant. Mais en général, pour notre famille, on sait qu'on va être autosuffisant en légumes encore cette année. Donc, c'est pas de souci. On rentre ici dans l'espèce de butte à l'époque qui avait que dalle, c'était du foin sec, c'est très sableux, il se passait rien, que j'ai réussi à amender année en rajoutant de la paille, des feuilles, des chips de bois, toutes sortes d'affaires. Puis que là, j'ai vraiment le sentiment que ça commence à être fertile et ça commence à pousser. Bon, on le verra pas parce que les cerises ont été récoltées, mais on a récolté une quantité phénoménale de cerises cette année. On a des beaux bleuets, des cassis, des gadelles.
Puis on va avoir beaucoup d'argousiers. C'est un milieu que j'aime bien quand je viens passer la tondeuse, me faire des allées. C'est un milieu qui me rend vraiment bien. Ça produit pas encore énormément de nourriture, mais qui sait. Hein? Puis aussi, on a du réfort qui pousse en sous-étage. On essaie vraiment différentes choses ici. Puis ben voilà, je vous montre un petit peu ça tranquillement. Au devant de la serre, comme on avait trop à remblayer, on a décidé de faire une boîte et d'y mettre des fraises. Donc on les a implantées cette année. On espère que dans quelques années, on va avoir plusieurs fraises. On n'avait pas eu du succès beaucoup en bas dans les jardins avec les fraises. On les trouvait envahissantes et tout, mais on pensait que peut-être qu'avec un endroit dédié, il y avait possibilité peut-être à terme de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Puis après, ben ça en jette, c'est beau, on voit la serre, puis le petit bac, c'est cool. Ici, on a le deuxième genre Forest Garden qui est à côté à nos jardins. Et ce qu'on a fait cette année, on a entièrement clôturé le tout, comme ça, pour éviter qu'on se retrouve à se faire manger nos récoltes, comme ça s'était déjà passé par les moutons, les chevreuils et tout. Et pour les Français, il n'y a pas des moutons qui se promènent librement au Québec, mais juste à côté, on a un pâturage de moutons et des fois, quand l'herbe vient qu'à manquer, ils voyaient chez nous comme un beau, une belle place pour se ragaillardir. Ici, on a un des arbres qui produit mais vraiment le plus, ça s'appelle un chums. C'est un mélange entre cherry et plum, donc un mélange entre un cerisier et un prunier. D'ailleurs que j'enlève ça, hop. On a une patch de topinambour, un autre chum avec quelques chums dedans, je sais pas comment ça s'appelle ce fruit-là. Ici, on a une petite patch. Bon, j'ai besoin de désherber tout ça. On l'a fait une première fois cette année. On a un petit poirier. Ici, ça, c'est les bobos là, faits par le scarabée du rosier, qui est vraiment intense ici. On a encore de la belle groseille à ramasser. Puis, des mûriers qui repoussent. Lui, il pousse, tombe, il pousse, tombe. Encore de la belle groseille à ramasser. J'ai planté cette année aussi 2 pommiers et un poirier ici. Encore de la groseille, finalement on n'a que ça. Ici, ça c'est vraiment intéressant parce que on est dans une patch qui a fait ce que je voulais, c'est-à-dire que comme à terme, c'est une patch comestible. Ici, on a un fixateur d'azote caragagnier, on a de l'aronie, on a des noisetiers qui ne produisent pas encore de noisettes, des argousiers à côté. Puis là, on rentre vraiment là, ici, là, tu sais, comme en quelque part, on sent comme le Indiana Jones là, qui va venir ramasser ça. Ici, on a un groseillier,
Bon, notre argousier, il manquait un mâle, là, fait qu'il n'y a pas trop produit. Ici, on a cerisier. Et on se retrouve vraiment beaucoup à avoir aussi, ça c'est un autre succès, là, vraiment année après année. On se ramasse avec beaucoup d'aronis. Cette année, j'ai vraiment le but de faire quelque chose avec ça parce que j'avoue que les autres années, j'ai un peu fait fuck all avec ça. Bon, à travers ça, on a un cerisier qui a cassé, il faut que j'enlève. On a de la belle monarde, des framboises là-bas à désherber. Beaucoup de travail, beaucoup d'ouvrage, même si je sens qu'on est plus du bon bord du spectre. Et ça nous amène à nos jardins. On va passer par là-bas. OK, alors ici, on se retrouve à avoir de l'asperge. Cette année, on doit savoir que il y a eu énormément de pluie, épouvantablement beaucoup de pluie. Et on voit qu'il y a eu un petit peu de pourriture dans la bêta-carde et le kale, ce qui est comme la première fois pour moi que je faisais l'expérience d'avoir des problématiques au niveau du kale. Les pois mange-tout, ceci étant dit, ne se sont pas plaints des conditions climatiques. Ça, c'est un euphémisme de le dire. On en mange à tous les jours. On a de la petite courge ici qui va grossir et grossir. Les tomates, c'est la technique des tomates en boîte. Ben, pas des tomates en boîte comme les tomates en canne, mais des tomates en cage. J'avais fait une vidéo dessus si vous voulez le voir. Donc, on voit que ça pousse bien. Contrairement à ce que j'avais fait avant. Oups, il faut que je remonte ça en haut, mais contrairement à ce que j'avais fait avant dans mes anciens vidéos, cette fois-ci, j'ai effeuillé plutôt proche du sol pour permettre d'éviter là que ça, avec la moisissure et tout. Encore une fois, sur notre jardin ici, on a eu des problématiques. Exemple, ici on a des zucchinis, une courgette, ici c'est les camerises, ici c'est vraiment un beau jardin qui est bien implanté quand même. Mais on se retrouve à avoir, comme ici, tu vois, comme on a une patch de zucchini, il était supposé avoir 4 zucchinis, puis il y en a qui il y a eu des insectes, je sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, à travers ça, dans ce jardin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des belles fleurs qui reviennent année après année. Hein, on a ici, je sais pas si on le voit, là c'est bon, je me rappelle plus du nom. On a la calendule, pas la calendule, la bourrache. Il y a aussi de la calendule ici et là. On a des petites pensées. Ici, ça c'est la menthe, là, elle est très bonne cette menthe. Vraiment la meilleure au monde. De la mauve. On a du pavot, comme ça quand on est trop stressé, ça nous permet de faire notre propre héroïne. Et c'est une blague. Bon, à travers ça, il y a des sureaux, un petit cerisier. Tu sais, on a vraiment un espace, un bel espace de vie, comme on peut dire. Ici, on a de la coriandre qui est en train de monter en graines, de la nette. Mais on voit encore, hein, c'est pas dense dans la plantation. Fait qu'il va falloir qu'on revise un peu qu'est-ce qu'on a fait. Bon, la rhubarbe, on a 2 belles patches de rhubarbe ici. Là, il y a de la guimauve. On a déjà fait de la guimauve comme au médiéval, avec les racines de ça. Des petits cerisiers, topinambour, de la vigne au bout. Là-bas, je sais pas si on voit bien. Et aujourd'hui, on va récolter notre ail. Si tout va bien, on a été attaqué cette année par la teigne du poireau, mais je pense que l'ail va être quand même belle. Une patch, le sol est vraiment beau. C'est ça que ça fait un peu le paillage avec le compost. Là. Ça, c'est comme des bouts de compost qui se sont pas compostés. Là. Mais j'ai pas réussi à en mettre partout, mais on se retrouve quand même à avoir une belle qualité d'ail. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça la job de la journée. Ramasser tout ça. Ah, puis mon dernier guidi. Là-bas, on a notre patch de framboises, mais bon, rendu là, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on a mis, des kiwis autour de la clôture, du houblon, etc. Mais ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai pas full le temps de les faire, mais je veux juste vous dire que je ne vous oublie pas. Je vous aime et passez une belle journée.